Alors, donc, ma petite Smarty, on a vu l'identité remarquable, x plus y au carré, c'est égal à x au carré plus 2xy plus y au carré. Alors, saurais-tu me donner le développement de x plus y, le tout à la puissance n? Eh bien non, mon pacalou, je sais pas le dire. Par contre, je peux te l'aboyer. Hein. Wouh, wouh, wouah, wouah, wouh, wouh. J'ai pas tout compris, la Smarty. Eh ben voilà, mon pacalou, j'ai pas tout compris non plus. Ok, ok. Bon, allez, étudions la chose. Alors, d'abord, on va parler du triangle de Pascal. De pacalou? Non, non, de Pascal. Oui, de pacalou, mon pacalou. Non, de Pascal, ma petite Smarty, de Blaise Pascal, le célèbre philosophe mathématicien français. Alors, l'idée est la suivante. On part des deux nombres 1 et 1. Et on crée une nouvelle ligne en gardant le premier, le dernier, et en sommant les termes 2 à 2. Donc, je m'explique. 1 et 1, je garde le 1 à gauche et un 1 à droite, et au milieu, je mets la somme des deux. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, j'obtiens une ligne qui écrit 1, 2, 1. Et maintenant, je continue. La ligne 1 de 1, je vais la transformer en gardant le 1 à gauche et le 1 à droite. Et je vais à chaque fois calculer les termes 2 à 2. Donc je mets d'abord mon 1, puis après je mets mon 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Puis je mets un 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Et je mets mon dernier 1. Et j'obtiens la ligne 1, 3, 3, 1. Et puis je peux recommencer. Avec 1, 3, 3, 1, ben, j'écris d'abord le 1. Puis après j'écris le 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Puis après, j'écris le 3 plus 3, c'est-à-dire 6. Puis après, j'écris le 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Et puis, je mets le dernier 1. Donc, j'obtiens la ligne 1, 4, 6, 4, 1, etc., etc. Oui, ça c'est très beau, mon pacalou. Et alors? Eh bien, cela nous donne les coefficients devant les puissances de a et b quand on développe a plus b à la puissance n, ma petite Smarty. Ah bon? Oui, oui. Je prends la première ligne 1, 1. C'est simplement a plus b à la puissance 1. Bah, c'est a plus b. Donc, c'est une fois a plus une fois b. Maintenant, je prends au carré à la puissance 2. A plus b au carré, eh bien, je vais écrire le 1 fois a au carré, plus 2 fois la multiplication des deux variables, ab, plus une fois b au carré. Si maintenant je calcule la puissance 3, ben, je vais utiliser la troisième ligne, 1, 3, 3, 1. Donc j'écris une fois a à la puissance 3, plus 3 fois a au carré fois b, plus 3 fois ab au carré, plus ben, une fois b au cube à la fin, etc., etc. En fait, on prend les puissances de A décroissantes, et au fur et à mesure que les puissances de A décroissent, eh bien, on augmente les puissances de B. Alors, si je fais la quatrième ligne, 1, 4, 6, 4, 1, eh bien, on voit que A plus B à la puissance 4, c'est égal à A à la puissance 4, plus 4 fois A à la puissance 3B, plus 6 fois A au carré B au carré, plus 4 fois A B au cube, plus B à la puissance 4 à la fin. Tu vois, on a démarré avec le 1 fois A puissance 4. J'enlève une 1 de la puissance A, donc je rajoute un B. Ça me donne les 4 A3B, A au cube fois B. Puis après, j'enlève encore une puissance à A et j'ajoute une puissance à B. Donc le A au cube B devient le A carré B carré. Et là, je prends le nombre 6 de ma ligne. Et puis, etc., etc. Ah oui, mais c'est beau ça, mon pacalou. Je comprends mieux l'intérêt du triangle de Pascal. Et cela se demande, je suppose. Oui, oui, si tu veux. Alors, on sait déjà que A plus B au carré, c'est égal à A au carré plus 2AB plus B2. C'est le 1, 2, 1. Eh bien, pour calculer A plus B au cube, je peux dire que c'est A plus B au carré que multiplie A plus B. Et donc, en développant, A plus B, le tout au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B2, d'après la formule d'avant, que multiplie A plus B. Maintenant, je distribue d'abord le A, puis je distribue le B. Donc, en distribuant le A, j'ai A au carré fois A, c'est-à-dire A au cube. Après, j'ai 2AB fois A, c'est-à-dire 2A au carré B. Puis après, j'ai B au carré fois A, c'est-à-dire AB au carré. Maintenant, je distribue le B. Donc, je rajoute un A au carré fois B, donc plus A au carré B. Puis après, j'ai 2AB fois B, c'est-à-dire plus 2 fois AB au carré. Et puis, j'ai le B au carré qui reste fois B, c'est-à-dire B au cube. Puis maintenant, j'ordonne un peu mes termes. Donc, je regarde, j'ai un seul A au cube, je le laisse. Mais je vois que j'ai 2A au carré B ici et j'en ai un autre ici. Donc, ça me donne 3A au carré B. Et pour ce qui est des AB au carré, j'en ai un ici et deux là. Donc ça me donne plus 3AB au carré. Et puis il me reste un B au cube tout seul là-bas. Et j'obtiens donc A au cube plus 3A au carré B plus 3AB au carré plus B3. J'obtiens bien mon 1, 3, 3, 1. Tu vois? Alors continuons maintenant avec la puissance 4. Eh bien allons-y. A plus B à la puissance 4, c'est égal à A plus B au cube que multiplie A plus B.
Mais a plus b au cube, je viens de le calculer là. C'est a au cube plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b au cube. Et je multiplie par a plus b. Je distribue le a, puis après je distribue le b. Je commence avec le a. Donc j'ai a au cube fois a, ça me donne a à la puissance 4. J'ai 3a au carré b fois a, ça me donne 3a au cube b. J'ai 3ab au carré fois a, ça me donne 3a au carré b carré. Et j'ai b au cube fois a, ça me donne ab au cube. Et maintenant je distribue le b. Donc j'ai a au cube fois b, c'est-à-dire plus a au cube b. J'ai 3a au carré b que multiplie b, donc ça me donne 3a au carré b carré. J'ai 3ab au carré que multiplie b, ça me donne 3ab cube. Et j'ai le dernier, là, b au cube que multiplie b, qui me donne b puissance 4. Et je regroupe les termes. Donc je cherche tous les a puissance 4, il n'y en a que 1. Donc je le mets ici. Puis après, je cherche les a3, a au cube fois b. J'en ai 3 ici et j'en ai 1 là. Ça me donne 4a cube b. Puis après, je calcule les a au carré, b au carré. Alors j'en ai 3 ici et j'en ai 3 ici. Ça me donne 6. 6a au carré, b au carré. Et maintenant, je calcule les ab au cube. J'en ai 1 ici et 3 là-bas. Ça m'en donne 4. 4ab au cube. Et je regarde les b à la puissance 4. Ben, j'en ai qu'un seul et je le mets au bout. Et j'obtiens la formule a plus b à la puissance 4 égale a à la puissance 4 plus 4a3b plus 6a2b2 plus 4ab3 plus b4. C'est-à-dire que je retrouve bien ma ligne du triangle de Pascal A4, 6, 4, 1. Et en fait, on peut généraliser facilement en utilisant les concepts de la combinatoire que l'on verra peut-être dans une autre vignette prochainement. Mais là, pour l'instant, nous allons d'abord exploiter la chose. Exploiter mon pacalou? Oui, oui, on va exploiter ma petite Smarty. Alors, par exemple, on veut découper deux morceaux de tissu, un qui coûte A euros le mètre carré et l'autre qui coûte B euros le mètre carré. Alors dans le premier morceau, on découpe un carré de côté A et trois rectangles de côté A et B. Puis dans le deuxième morceau, on va découper aussi trois rectangles de même taille de côté A et B et un carré de côté B. Du coup, quel est le coût total de l'opération? Ben, c'est facile là, mon pacalou. Ah oui? Ben vas-y. Alors, un carré de côté A, c'est A fois A, c'est A au carré. Et comme le tissu, il vaut A, ben, c'est A au carré fois A, ça me donne A au cube, en euros. Et puis, il y a un carré de côté B dans le tissu B. Donc, le carré de côté B, ça fait B au carré de surface, que je multiplie par le coût B, ça me donne B au cube. Et après, dans le tissu A, je fais trois rectangles de côté A et B. Un rectangle de côté A et B, c'est A fois B. J'en ai trois, donc la surface, ça fait 3AB. Et puis comme ça vaut A au mètre carré, ça fait 3AB fois A, c'est-à-dire 3A au carré B. Et puis c'est trois rectangles de côté A et B dans le tissu B. Donc ça fait 3AB de surface, que multiplie le prix B, et ça me donne 3AB au carré. Donc au total, ça me coûte A au cube plus B au cube plus 3A au carré B plus 3AB carré. Très bien, Smarty, très bien. Et maintenant, je t'annonce que tu peux choisir toi-même le tissu A et le tissu B. La seule contrainte que je t'impose, c'est que le budget ne change jamais. C'est-à-dire que ça coûte toujours la formule que tu viens de calculer. Peux-tu maximiser la surface obtenue? Oh là là, mon pacalou! Mais c'est facile pourtant, tu as déjà presque tout fait, Smarty. D'après tes calculs, le coût est a au cube plus b au cube plus 3a carré b plus 3ab carré pour une surface de a au carré plus b au carré plus 6ab. Oui, oui, je vois. Et alors? Eh bien, le coût a au cube plus b au cube plus 3a au carré b plus 3ab carré, ça vaut a plus b au cube d'après l'identité remarquable que l'on a vue. Oui, oui, mon pacalou, et alors? Eh bien, si ton budget est constant, ça veut dire que a plus b au cube est constant. C'est le budget. Donc, a plus b est également constant. Oui, oui, mon pacalou, je te suis. Et alors? Eh bien, ta surface là, qui vaut a au carré plus b au carré plus 6ab, je peux réécrire ça en a au carré plus b au carré plus 2ab plus 4ab. Et là, j'ai l'identité remarquable qui me permet de calculer ça en a plus b au carré plus 4 fois ab. Oui, oui, mon pacalou, je suis toujours. Et comme a plus b est constant, a plus b au carré, c'est aussi constant, ça ne bouge jamais. Donc la surface sera la plus grande quand 4 fois a fois b sera le plus grand. Oui, oui, mon pacalou. Et on sait que a plus b est constant. Eh bien, quand a plus b est constant, le nombre ab est le plus grand possible quand a est égal à b. Ah, c'est ça, mon pacalou? Oui, oui, on l'avait vu ensemble dans la série sur la géométrie. Mais alors, ça veut dire que j'ai intérêt à faire tout cela avec le même tissu, mon pacalou, si A égale B. Oui, oui.
ou du moins avec deux tissus de même prix au mètre carré. Ouh là là, c'était so et beau mon pacalou, hein. T'as vu, c'est une contrepétrie mon pacalou, t'as vu? Ah bon? Oui, oui, c'est so et beau ou bien c'est beau et so. Bon, eh ben, j'ai déjà vu mieux comme contrepétrie, hein, Smarty, tu m'excuseras. Bon, allez, pour la route, une autre très belle identité. On sait que a au carré moins b au carré est égal à a plus b, facteur de a moins b. Mais combien vaut a au cube moins b au cube, ma petite Smarty? Je sais pas mon pacalou. En tout cas, on va pouvoir mettre a moins b dans ton histoire là, car si a égale b, alors il est clair que a au cube moins b au cube, ça vaut 0. Très très belle remarque, Smarty, c'est très joli ça. Du coup, on peut trouver assez facilement a au cube moins b au cube. C'est égal à a moins b que multiplier un truc qui va contenir des a au carré, des b au carré, peut-être même des a ou des b ou des ab. Oui, oui, je vois, vu qu'on a factorisé a moins b, il faut au moins un a au carré pour retrouver le a au cube, et il faut au moins un b au carré pour retrouver le moins b au cube, mon pacalou. Mais oui, très bien vu, tu as raison. Donc on va chercher quelque chose du genre a au cube moins b au cube, c'est égal à a moins b que multiplie a au carré plus b au carré plus x fois ab plus y fois a plus z fois b. Et il va falloir qu'on trouve les x, les y, les z. Là, c'est des constantes, il faut les calculer. Alors pour le calculer, c'est simple. Développons. A moins b que multiplie a au carré plus b au carré plus xab plus ya plus zb. Je développe d'abord le a en distribuant, puis les b. Donc a fois au carré, ça donne a au cube. A fois b au carré, ça donne ab au carré. A fois x fois ab, ça donne x fois a au carré b. N'oubliez pas que la multiplication est commutative. A fois ya, bah, ça fait ya au carré. Et a fois z fois b, ça me donne zab. Maintenant, je distribue le moins b. Donc le moins b que multiplie a au carré, ça me donne moins a au carré b. Le moins b que multiplie le b au carré, ça me donne moins b au cube. Le moins b que multiplie xab, ça me donne moins xab carré. Le moins b que multiplie le ya, ça me donne moins yab. Et le dernier terme, moins b que multiplie zb, ça me donne moins zb au carré. Donc je regroupe un peu. J'ai un a cube ici. Des ab au carré, j'en ai un ici et j'ai moins x ici. Donc ça me donne a moins x ab au carré. Je regroupe les a au carré b. J'en ai un x ici et là j'ai moins a. Ça me donne x moins a au carré b. Je vois que j'ai un b cube, un moins b cube en fait, qui est tout seul. Un au carré, ben, j'ai un y tout seul. Des b au carré, j'en ai un seul ici, c'est un moins zb au carré. Et des ab, j'en ai un z ici et j'ai un moins y là. Donc ça me donne z moins y fois ab. Et en fait, il ne faut ni AB au carré, ni A au carré B, ni A au carré, ni B carré, ni AB. Parce que moi, ce que je veux, c'est retrouver A au cube moins B au cube. Donc il me faut absolument que A moins X soit égal à X moins 1, soit égal à 0 pour faire disparaître les AB au carré et les A au carré B. Bon, ben ça c'est simple, il suffit de dire que X égale 1. Et pour Y, on voit qu'il faut mettre 0 aussi, puisque je ne veux pas de A au carré. Donc je mets Y égale 0. Je ne veux pas de b au carré, donc le moins z, là, pour qu'il n'y ait pas de b au carré, il faut que moins z égale 0, c'est-à-dire z égale 0. Et je ne veux pas de ab non plus, mais comme je sais que y égale z égale 0, ben z moins y, ça fait 0, ça marche aussi. Donc en fait, à la fin, on a juste a au cube moins b au cube égale a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b carré. Tout le reste a disparu. J'aime beaucoup mon pacalou, j'aime beaucoup. C'est vrai, ma petite Smarty? Oui, oui. Bon, alors on peut aussi faire une division de polynôme en a. Ah bon, on peut diviser des polynômes mon pacalou? Oui, oui, bien sûr. Allez, voyons comment faire. Alors, on va poser une division de polynôme exactement comme on fait une division de deux nombres. Je veux diviser a au cube moins b au cube, que je mets à gauche, et je mets une barre là pour dire que je vais diviser par a moins b. Alors, comme c'est un polynôme en a qu'on va calculer, l'idée c'est de trouver quel nombre, quel monome, en fait, je dois mettre pour que quand je le multiplie par a moins b, j'arrive à faire disparaître le a au cube là-bas. Ben, c'est facile. Il suffit de mettre a au carré, parce que a au carré fois a, ça fait a au cube. Parfait. Donc, j'écris a au carré. Donc maintenant, je réécris a au carré que multiplie a moins b, ça fait a au cube moins a carré b. Et ça, je l'enlève de mon montant initial, là, a au cube moins b au cube. Donc a au cube moins a au cube, ça fait 0, et voilà, mes a au cube ont disparu. Par contre, il me reste un moins a au carré b, donc ça devient un plus a au carré b.
Et il me reste le moins b cube initial là-bas, donc moins b cube. Donc maintenant, il faut que j'arrive à faire quelque chose pour enlever le a au carré b de cette formule, a au carré b moins b au cube. Ben, c'est toujours facile. Il suffit de mettre AB, comme ça, quand je multiplie par A moins B, c'est AB fois A, et ça fait A au carré B. Et ben voilà. Donc on y va. AB fois A moins B, ça me donne A au carré B moins B fois AB, c'est-à-dire AB au carré, et je le soustrais de ma valeur d'avant. Comme ça, mes A carré B et A carré B ici disparaissent, et il me reste moins moins, c'est-à-dire plus AB au carré, moins le B au cube, qui est toujours là. Et maintenant, je vais faire disparaître le A, le monome en A. Ah ben là, c'est facile, mon pacalou, hein, parce que les A, il suffit de multiplier par B au carré. Très bien, donc on y va. B au carré fois A, ça me fait un AB carré. B au carré fois moins B, ça me fait un moins B au cube, et je soustrais les deux. AB au carré moins B au carré, ça fait 0. Moins B au cube ici, et là j'ai moins B au cube, c'est-à-dire plus B au cube. Ah bah ça y est, tout s'annule, il reste que 0. Donc ça veut dire qu'à la fin, j'ai A cube moins B au cube, donc A à la puissance 3 moins B à la puissance 3, c'est égal à mon A moins B, mon diviseur, que multiplie ce que je viens de calculer, A au carré plus AB plus B au carré. Ouh, j'aime beaucoup ça, mon pacalou, j'aime beaucoup. C'est vrai, ma petite Smarty? Oui, beaucoup, beaucoup. Et j'aime beaucoup les croquettes aussi, mon pacalou. Oui, je me disais bien. Bon allez, je vais te les préparer, tes croquettes.